Il a tué des gens dans le DC-10 UTA. Bam! En plein air. Au désert de Téméré. Mais Sassou est accueilli à Paris. La honte! La honte. La France de merde. Et nous allons continuer à suivre la journaliste, comment elle parle. Hein? Cette rencontre avec Emmanuel Macron, comment est-ce que vous l'avez vécue? C'est quand même très impressionnant d'être reçu à l'Élysée. C'est incroyable qu'il n'a jamais imaginé qu'un jour il peut voir le président de la République. Surtout de la République française. Et il est très content. Très content. Et surtout de regarder GAG et remercier. Et franchement, c'est une grand souvenir et pour nous. Diaby, vous parlez au nom de votre frère. Oui. Pourquoi ne parlez-vous pas? Parce que vous êtes fatigué. Exactement. Vraiment, Même ici, voilà. Il ne voulait pas venir. Oui. J'ai dit, mais on a fait toute la télé. La scène vous savez que vous êtes très regardé au Mali. Que c'est dans le monde entier. Donc la famille se mesure de regarder France 24 en Afrique. Donc ça sera notre dernière télé aujourd'hui. Je sais qu'il est très fatigué, mais on a fait tout pour venir à France 24. Merci infiniment en tous les cas d'avoir accepté de venir sur le plateau de France 24 et de clôturer cette journée avec nous. C'est vrai que nous vous posons toutes ces questions parce qu'avec l'acte que vous avez fait hier, on l'a compris dans les vidéos, on a compris que c'était spontané, vous vous êtes pas posé de questions, il y avait un enfant à sauver, vous étiez capable de monter, vous êtes monté le sauver, mais est-ce que vous vous rendez compte que cet acte inspire énormément de personnes en France, mais dans le monde aussi? Voilà. Inspire l'acte. Vous êtes monté pour aller sauver cet enfant. Mais est-ce que les journalistes, vous allez avec vos appareils pour filmer au Kasaï, là où il y a des massacres? Est-ce que vous allez filmer au Kivu, là où il y a des massacres? Est-ce que vous allez filmer à Goma, là où il y a des massacres? Est-ce que vous allez filmer Béni, Kivu, tous ces endroits? Il y a des fosses communes partout. Ça ne vous intéresse pas? Mais parmi les massacres, il y a des enfants de 3 ans, 2 ans, 5 ans, 4 ans. Mais la communauté internationale de merde. Donc un enfant blanc, il vaut plus tous les enfants de la terre, quoi. Tous les enfants de l'Afrique, c'est nul, hein, devant un enfant d'un blanc. Hein? Non, arrêtez de jouer avec le peuple noir. Quand je pense, mais je suis nerveux. On tue chaque jour en Afrique. Les prisons au Gabon sont remplies des pauvres prisonniers, des jeunes. Vous avez des jeunes au Gabon. Parce que c'est des étudiants. Ils ont manifesté pour dire Ali Bongo, nous avons besoin de notre bourse. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Et pas mal de ces jeunes-là se font violer dans les prisons gabonaises, à Libreville. Hein? Vous avez des gens au Gabon, les prisonniers, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de douche pour se laver. L'eau, quand ça plaît à la garde, ils ouvrent dans les tuyaux et ils mettent comme ça. Tout le monde doit vite remplir l'eau. Si personne ne remplit, tant pis. Vous restez comme ça crevé. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Et soi-disant, il y a la communauté internationale, le monde européen qui se disent pays de droits de l'homme ainsi que les États-Unis, là où il y a la statuette de la liberté. Mais une statuette de la liberté offerte par la France, qui n'est que une statuette maçonnique. Oui, maçonnique. Statuette de la liberté. Des États-Unis de merde. Est-ce que les États-Unis appartiennent aux Blancs? Non. Aux Indiens. Mais les Indiens étaient exterminés. Et c'est ce qu'ils veulent faire en RDC. Exterminer tous les Congolais de la RDC. Remplacés par des Rwandais Tutsis. Et les Blancs vont venir et vont se servir des minéraux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo-Brazza chez moi. Voler les minéraux. Et après, ils font quoi?
L'ambassadeur de France de merde, il signe, il donne beaucoup de visas. Il a donné pas mal, hein, à 22 personnes pour venir chanter à Paris. Roca Roca de merde. Est-ce que tous les journalistes, vous avez parlé de Roca Roca, hein? Tous les véhicules de police qui étaient, c'était payé par Sassou, hein? Par Sassou. Ils ont fait beaucoup sortir de l'argent, hein? Par Sassou. Roxel qui était là en train de larguer des combattants. Mais il a bien eu des chèques de Sassou. Hein? Il a bien eu des chèques de Sassou. Et nous avons fait des vidéos pour dire à la France, non, pas de concert de Roca Roca. Est-ce que vous, les journalistes, vous avez parlé de cela? Vous tous, là. Il n'y a que France 5 qui a parlé. Mais vous tous, vous avez bouche close. C'est exactement comme au Gabon. Bouche close. Personne n'en parle. Quand les Gabonais marchent, chaque samedi, personne n'en parle. Mais vous êtes des assassins. Et donc pour Mamoudou, Kazama, Spiderman, allez sauver un enfant. Un enfant. Alors, toutes les chaînes télé du monde, on parle. Mais est-ce que quand il dormait dans les périphes de Paris, vous parlez? Quand les CRS venaient le chicoter, vous parlez? Vous voyez? Mais honte à vous. Honte à vous. Nous allons voir les enfants du Congo. C'est important, hein? C'est important. Ça fait mal, c'est important. On se moque trop des Congolais. Mais le Tchè africain, il dira toujours la vérité, hein, parce qu'il y a un charisme que Dieu a mis efficacement. Et de toujours parler. Oui. Parler, c'est bien. Hein? Le Tchè africain. L'homme qui parlera toujours. Welcome to the future. Voilà. Attendez, oh, non, la vidéo, je ne vais pas la mettre comme ça. Il faut que l'image soit gaillarde. Et après, on va mettre l'image, le truc. J'ai besoin que ça soit grandement bien. Bon, est-ce qu'il peut m'agrandir? S'il te plaît. Tout à l'heure, il m'avait agrandi l'image. J'ai besoin de l'image grandiose. Au nom des ancêtres Bantou. Voilà. Maintenant, je dois appuyer où? Parce qu'il y a deux secteurs. C'est celui du bas. Voilà. Due to the abundance of mineral resources, the Democratic Republic of Congo should be one of the most prosperous countries in the African continent. Unfortunately, Congo's natural resources are not a blessing, but a curse. I am George Anton, and what you're about to see is real, and it's happening now. Just like a last love you draw to remind a past time, a fast mind, a feeling of freedom, cause you'll be recognized, and I can hear your doctors call it Coltan of Congo. Cubans independency and occupancy. Starting the 1990s, once with the rise in demand of electronics, a new war has been born, the Coltan War. When coltan is refined, it becomes a heat-resistant powder that can hold a high electric charge. This is the new gold wanted by electronic manufacturers to build capacitors. Capacitors are used in consumer electronics, products such as mobile phones, DVD players, video game systems, computers. I was married and I was pregnant. Rebel soldiers came and they raped me. They killed my baby and now I have a disease. Congo possesses 80% of the world's coltan, financing a bloody conflict. Starving women and children are used as slave labor for mining. We're advocating a systemic
change, particularly in terms of government. Voilà. Nous avons suivi. Et vous voyez, attendez un instant, pourquoi ça a coupé? Nous avons suivi le Congo. Ah, c'est la vidéo au fait qui était courte. Ils ont fait juste en courte. Ah, d'accord. Les pasteurs en Belgique, est-ce qu'ils ont fait ce que le vrai pasteur l'a fait? Voilà un vrai pasteur. Il a parlé. Il a parlé. Voilà. Et nous allons... Non, non. Quelque chose me dit, il faut faire ce que on dit. On me dit de faire. On va exécuter cela. Parce que ce que Dieu veut, c'est important. Parce que ce que le pasteur là a fait, on n'a jamais vu ça. Vraiment, c'est un champion de champions. Hein? C'est un homme béni de Dieu. Oh my God. Quand je vois ce qui se passe au Congo RDC, when I see what happens in Congo, pays d'où je suis originaire, my origin country, plus de 12 millions de morts, c'est le pays le plus meurtri actuellement. Mon cœur pleure. My heart cries. Dieu aime l'homme. God loves human beings. Les Congolais sont victimes, n'est-ce pas, de la barbarie des nations. On tue, They're killing, on viole, they're raping, on exécute. they're slaughtering. Beaucoup trouvent cela normal. Although many people find it normal, Je parlerai. I will speak. On en a assez. On en a. It's enough. Enough is enough. Des femmes congolaises sont violées. Congolese women are raped. Les violeurs se servent parfois de bouts de bois And their rapers sometimes use a stick, pour les violer avec. a wood stick to rape them with it. Certains exigent, demandent, obligent les enfants de violer leur propre mère. Some of them even oblige their children's child to rape their own mother. Il y a plus de 4 millions de déplacés au Congo RDC. There are more than 4 million people who are moved from their place. On provoque des guerres, We provoke wars on fait déplacer ces populations, ces villageois, and we move these people des from their villages entiers. entire villages. Savez-vous pourquoi? Do you know why? Parce qu'il y a des minéraux sous leur terre, leur maison. Because there are minerals under their houses. Le cobalt, Such as cobalt, voyez, l'or, les diamants, gold, diamonds. voyez les portables que nous utilisons. You see our cell phones. Ben, vous savez tous ce que c'est. Ils sont fabriqués avec les matières qui viennent de la RDC. You all know that they were made by materials that tué came l'ancien from président. Congo. And the former president, Ils l'ont remplacé par un pion they killed the president, qu'ils manipulent and then et ils tuent son peuple. they put another man who is manipulating and killing his people here. Ce sont des corrompus. They are all corrupted. Il y en a! Il y en a! Il y en a! Il y en a! Enough is enough. Il y a beaucoup de désordre. There's so many disorders going on. Mais au Congo, ce désordre est voulu. But in Congo, this is planned Parce qu'ils profitent à des multinationales. because it benefits to multinationals. Même corps. Texas, then Ils Congo. vont piller. Vous savez ce qu'ils veulent faire depuis des années? You want what they are planning to do Ils for many veulent years. balkaniser la RDC, récupérer une grande partie parce qu'il y a beaucoup d'or. They want to take a great part of Congo because you're going to find many golds over there. Nous voulons dire non au massacre. But we want to say no to the Nous massacre. refusons que ce pays soit balkanisé. We refuse that this country to be destroyed. Dieu a dit, tu le tueras. The Lord said, you shall not kill. You shall not kill. Au Congo RDC, In Congo, DRC,
Il y a un contingent de l'ONU de près de 20 000 soldats, 20 000 casques bleus. There's more than 20,000 UN soldiers. C'est le contingent le plus important au monde. It is the greatest contingent from the UN in the whole world. Et ils y sont depuis 1999. And they have been there since 1989. Ils sont censés, soi-disant, apporter la paix. They are supposed to bring peace. Mais je dirais plutôt que ces militaires, ces soldats sont en vacances. But I would rather say these soldiers are in holidays, in vacation. On tue, on viole. À côté d'eux, ils n'interviennent pas. They rape or kill just next to them and they do not take part, they do not intervene at all. Beaucoup de Congolais là-bas n'osent pas parler de peur d'être tués, mais nous ici, là, nous allons parler pour eux. Many Congolese people cannot speak there in Congo, but we want to speak on their behalf. Nous voulons parler. But we want to speak out. Nous voulons dire non au meurtre. We want to say no to the martyrs. Non au meurtre. No to the martyrs. Tu le tueras. You shall not kill. You shall not kill. Le président actuel, son mandat est terminé depuis plusieurs années. For many years. Mais il ne veut pas sortir de là. But still he doesn't want to give up his Parce qu'il est soutenu par des pays voisins. Because his neighbor countries are supporting Je him. voudrais dire aux Congolais et aux Congolaises, I want to talk to the Congolese people. n'ayons pas de la haine contre nos voisins. Let us not have hatred against our neighbors. Oui, nous sommes d'accord que le président du Rwanda est parmi les gens qui nous causent beaucoup de tort. Mais il ne faut pas faire amalgame, ce ne sont pas tous les Rwandais qui sont comme ça. Qui est mon prochain? Who is my neighbor? Mon prochain est cet enfant de 5 ans qui dort dehors. Comment serait-il possible? How can this happen in our Où sont day? les chrétiens? Where are the Christians? Comment peut-on laisser un enfant de 5 ans dans la rue? How can we leave a Comment person all in the street? Qui est mon prochain? Who is my neighbor? Au Congo, vous avez des enfants qui meurent de maux de tête parce qu'il n'y a pas de médicaments. Yeah, in Congo, you can find children who die because they have headaches. Et entre-temps, vous avez beaucoup And de they have no pasteurs medicine. qui roulent dans de gros 4x4. But in the same time, there are pastors that are going in Vous avez by des 4 cars. ministres qui ont des gros 4x4 qui ont au moins 40 femmes. You have ministers who have great big cars and they have even 40 wives. Il est l'heure que l'église congolaise aussi au Congo se lève. Il est l'heure The time has come de se réveiller to raise pour aider son prochain. and help his neighbor. Où sont les chrétiens? Where are the Christians? Où sont les pasteurs congolais? Where are the Congolese pastors? Ici en France, où sont-ils? Here in France, where Ils are sont they? nombreux. There are so many. Ah, ils aiment la dîme. They love tithing. Ils aiment la dîme. They love tithing. Ils aiment ton argent. They love your money. Ils aiment les costards et les cravates. They like the shoe and tie. Je voudrais préciser que je ne fais pas de la politique. I want to invite you and tell you that I'm not doing Je ne suis pas dans un parti politique. I'm not taking part of any political party. Je ne suis pas dans un parti, je suis dans le parti de Jésus de Nazareth. I'm in the party of Jesus Christ of Nazareth. Ce Dieu This God, viendra mettre de l'ordre dans ce monde de désordre. He will come to put order. Sachez que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Know that what the man will seed, he will take it. Voilà. Donc vous avez vu, hein? Donc les journalistes, vous là, hein? Toutes les chaînes, vous parlez de Mamoudou, Spiderman, le Spiderman qui est allé secourir un enfant de 4 ans. Mais est-ce que vous parlez des milliers d'enfants qui tombent au Congo RDC? Des enfants qui sont devenus maigres. Des enfants de 5 ans, 6 ans, 4 ans, maigres. À cause de la faim. Êtes-vous des humanistes? Êtes-vous des humanistes? Je ne pense pas. Vous êtes des reptiliens. Les journalistes. Toutes les chaînes là qui parlaient de Mamoudou. Avez-vous parlé de Naomi? Toutes les chaînes, parlez-en de Naomi. Naomi, que votre complice reptilienne a tué. Allô, j'ai mal. Venez à mon aide. J'ai mal. Le ventre me fait mal. Hein? Je crois que je vais mourir. De toute façon, madame, tout le monde va mourir. Ah bon?
Est-ce que c'est ça le SAMU? Mais cette dame-là, elle touche un salaire, la reptilienne. Mais c'est une demande. Ce qui s'est passé à Paris, c'était un sacrifice des francs-maçons et des Illuminati. Sacrifier Naomi, comme exactement on sacrifie des milliers d'enfants au Congo RDC. Au Kasaï, des enfants meurent de faim. Des mamans maigres maintenant de faim. Kabila, il est gros. Un Rwandais Tutsi, qui n'est même pas un Congolais. Est-ce que les États-Unis, un étranger peut diriger? Mais pourquoi vous amenez vos lois bidons pour qu'un étranger dirige le Congo qui n'est pas son pays? Ça fait mal. Comme Moïse Katumbi, vous lui avez attribué un passeport congolais, mais il n'est pas né au Congo. Vous lui avez appris la langue de Katonga, mais ce n'est pas un Katongais. Non, les Occidentaux, vous êtes des champions. Champions dans le sang et dans le malheur. Oui. 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 Vous êtes champions. Vous savez comment jouer. Vous savez comment tuer l'être humain. Mais vous êtes des champions. La RDC, vous ne voulez pas que ce pays soit dirigé par un Congolais. Laurent Désiré Kabila, le vrai Congolais, que vous avez assassiné. Parce que vous savez que lui, il va faire beaucoup pour son peuple. Et vous savez que lui, il vous largue. Lui, il voulait du bien du peuple. Mais vous avez fait quoi? Vous l'avez tué. Pour remplacer un dictateur. Et un dictateur, champion, taximan. C'était un taximan? Hippolyte Kanambe, taximan des musiciens. Musicien, mais musicien. Il est conduisé. Président de la RDC, du jamais vu. Et vous aimez dire République démocratique du Congo. Non, c'est pas République démocratique. République démocratisée. Démocratisée. C'est comme ça, du Congo. C'est pas République démocratique. République démocratique viendra quand les Congolais vont se lever la révolution. Et après là, il y aura République démocratique du Congo. Mais maintenant, ce n'est pas République démocratique, c'est République indémocratisée. Indémocratisée, oui. On va suivre une vidéo. Le tiers africain, ah non. On va suivre. Ah ouais. Bon. Voilà. On va suivre là. Ça fait mal. La RDC, non, ça fait beaucoup mal. Voilà. Plus de 20 millions de morts en RDC. C'est parti. La communauté internationale du son. Silence. Plus de 20 millions de morts.
Nous avons vu les grands massacres en RDC. Et là, vous tous, les médias, personne n'en parle. Hein? Silence total. Personne n'en parle. Mais pour Mamadou, Mamoudou, pour Mamoudou, toutes les chaînes sont debout. Hein? La honte. Regardez, vous allez voir une vidéo. Voilà. Voilà. La RDC. Massacre. Voilà. Donc vous avez vu. Hein? Donc en RDC, il y a des massacres immenses. Parce qu'au fait, la vie en RDC, c'est rien. Pour la communauté internationale, exterminer les Congolais, c'est rien. Mais moi, je dirais ce que vous êtes en train de faire. Mais ça va vous coûter cher. Parce que ce que vous êtes en train de faire en RDC, c'est l'un des grands génocides insupportables, du jamais vu. Oui. Ce que vous êtes en train de faire au Congo, du jamais vu. Du jamais vu. Vous exterminez des vies, des centaines de vies, parce que vous vous dites que c'est à vous. Oui, vous vous dites le Congo est à vous, mais le Congo RDC, c'est pas à vous. Le Congo RDC, ça appartient aux Congolais. Les minéraux de la RDC appartiennent aux Congolais. Mais tout ce que vous trouverez comme minéraux en Afrique, ça appartient aux Africains. Pourquoi vous n'allez pas en Afrique du Sud massacrer les Sud-Africains, soi-disant l'Afrique du Sud blanche? Vous avez déjà vu une Afrique du Sud? Une Afrique qu'on dit blanche? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Mais vous êtes des menteurs. Ayez quand même de l'estime. Ayez quand même un sens humaniste en vous. Nous savons que vous êtes des champions
dans les crimes. Nous savons que vous êtes des champions dans la pédophilie. Oui, car vous aimez toucher les enfants. Ce qui se passe au Congo RDC, du jamais vu. Ce qui se passe au Congo Brazzaville, du jamais vu. Tous vos représentants petits préfets marionnettes de la France qui tuent, les petits préfets de la France qui tuent en Afrique, ils ont tué plus que Hitler. Ce que Hitler a fait, c'est rien. Mais ce que vous faites en Afrique, mais c'est terrible. L'Afrique est devenue votre berceau des crimes. Votre berceau de vendre des armes, exterminer le peuple noir. Et vous aimez bien voir quand des Noirs dorment dehors en France. Ça vous fait rire. Vous grincez vos dents, vous rigolez. Non. Vous êtes des criminels, des reptiliens avatars. Mais est-ce que vous avez quand même un peu de la pitié des blancs français que vous laissez dormir dehors? Non, la France de merde. Après vous dites liberté, égalité, fraternité, grandement fou. Donc vous les journalistes, vous êtes des criminels. Vous avez laissé qu'on massacre, qu'on extermine des milliers et des milliers de personnes en RDC. Oui. Et ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir immensement qu'on tue des Congolais. Oui. Ça vous fait plaisir. Est-ce que vous avez de la pitié? Non. Tuer les Congolais, ça vous fait plaisir. Hein? Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Nous allons suivre cette vidéo parce que c'est intéressant. Hein? C'est intéressant cette vidéo. On va suivre cette vidéo. On va la suivre. Bienvenue sur Géopolitis. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait rarement vu un conflit aussi abominable. 4 à 5 millions de morts, 2 millions de personnes déplacées. C'est la guerre dite des Grands Lacs en Afrique. On dit aussi par extension la guerre du Kivu, province du Congo, l'ancien Zaïre, et cela dure depuis 15 ans. Et pourtant, des efforts ont été faits. Il y a actuellement, dans cette province du Kivu, 17 000 casques bleus de l'ONU. 17 000, c'est énorme. C'est la plus grande opération de maintien de paix des Nations Unies. L'Europe, elle, refuse d'envoyer des soldats, mais elle fait des propositions d'ordre politique. Et d'ailleurs, des accords de paix ont été signés récemment, mais ils ne sont pas toujours mis en œuvre. Qui va mettre un terme à cette guerre des Grands Lacs? Géopolitis décrypte ce conflit qui se perpétue dans une remarquable indifférence. La RDC, la République démocratique du Congo, comme on doit dire, c'est l'ancien Zaïre du président Mobutu, à ne pas confondre avec l'autre Congo, le Congo Brazzaville, petit pays de 4 millions d'habitants. La RDC de l'actuel président Joseph Kabila, c'est un territoire immense, 4 fois la superficie de la France, au moins 58 fois celle de la Suisse. C'est 65 millions de citoyens dans un pays qui, en somme, va de l'océan Atlantique au grand plateau de l'Est, un pays qui correspond en gros, d'où son nom, à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de forêt équatoriale du monde. Et il en a des voisins, le Congo, des voisins qui l'aident ou qui l'envahissent, c'est selon les époques et selon les présidents. À l'ouest, le Congo-Brazzaville, l'autre Congo, et l'Angola qui envoie ses soldats en RDC pour contrer les rebelles. Au nord, c'est la République centrafricaine et le Soudan qui interviennent eux aussi à l'occasion. À l'est, c'est l'Ouganda et c'est surtout le Rwanda, l'ennemi déclaré d'hier, le nouvel ami d'aujourd'hui. C'est aussi toute cette région du lac Victoria avec le Burundi, sans oublier la Tanzanie et la Zambie. Au total, ce ne sont pas moins de 8 pays qui, à un moment ou un autre, sont intervenus militairement en RDC, sans compter les éléments rebelles, incontrôlés, ou plus exactement téléguidés par les uns et les autres. Une situation géographique et géopolitique ultra complexe dans cette région qui a un atout majeur. Son sous-sol, les richesses minières du Kivu et de RDC sont extraordinaires, et à ce titre,
convoité par tous, ce qui explique aussi que là-bas, ce n'est pas par hasard que la guerre continue. De cette horreur, le monde garde un souvenir précis et gêné. Un génocide a eu lieu, on aurait pu le prévoir, on aurait dû l'éviter. Pour résumer, 3 dates. Octobre 1990, c'est le début de la guerre civile au Rwanda. Un conflit qui oppose le président Habyarimana, un Hutu, à la tête du pays depuis près de 20 ans, au Front patriotique rwandais qui regroupe l'autre ethnie, celle des Tutsis. Avril 94, un missile abat l'avion du président. C'est le début d'une vague de violence et de représailles qui vont déboucher sur quelque chose de monstrueux, un génocide. On va massacrer et les Tutsis et les opposants Hutus. Juillet de la même année, après 800 000 morts, les Tutsis de l'actuel président Paul Kagame prennent le pouvoir à Kigali. Du coup, plus d'1 million de Hutus prennent la fuite. Et où se dirigent-ils? Vers le pays voisin, le Zaïre, et plus particulièrement les provinces du Nord et du Sud, Kivu. Parmi eux, des centaines de milliers de citoyens terrifiés qui ont vu leur famille massacrée et qui n'aspirent qu'à la paix et à un retour chez eux, mais parmi eux aussi, des hommes dangereux, ceux qui ont participé au génocide, on les appelle du reste les génocidaires. Eux n'aspirent qu'à la vengeance, ils vont faire la jonction avec des populations Hutus de ces provinces de l'Est du Zaïre. C'est le début des grands malheurs pour le pays. En fait, tout va changer. 3 ans après le génocide du Rwanda, alors que le Kivu voit toujours affluer des dizaines de milliers de réfugiés Hutus, voilà que le dictateur Mobutu est renversé. Il dirigeait le pays depuis 1965. C'est lui qui, en 1971, avait décrété l'année des 3 Z, appelant Zaïre et le fleuve, et la monnaie et le pays. Le nouveau maître du pays, c'est Laurent Désiré Kabila, le leader de l'opposition, le mouvement des forces démocratiques pour la libération du Congo. Le Congo, ce sera du reste le nouveau nom du pays, plus exactement la République démocratique du Congo, la RDC, comme on doit dire. Détail important, si Kabila parvient à prendre le pouvoir, c'est aussi grâce à 2 pays qui l'ont militairement et financièrement aidé, le Rwanda et l'Ouganda. Kabila va très vite oublier ses anciens alliés, il va se préoccuper de la situation dans l'est de son pays et va envoyer son armée lutter contre les rebelles. Les pays voisins dépêchent à leur tour des troupes. C'est le début de la 2e guerre du Congo, avec l'implication d'une dizaine de pays, une population civile prise en étau entre des rebelles qui massacrent, violent et pillent, et des armées régulières qui, en gros, agissent de même. Les luttes ethniques ne sont pas les seules causes ou pseudo-justifications de la guerre. Si on se bat dans cette région du monde, c'est aussi en raison de ces formidables richesses minières du Kivu. Il y a là de l'or, des diamants, du manganèse, de l'étain, du coltan, une matière extrêmement importante de nos jours pour fabriquer les composants des ordinateurs et des téléphones portables. Dans cette guerre où les fronts sont géographiquement confus et les visées des uns et des autres tout aussi opaques, il n'y a qu'une certitude, tout le monde se sert, se paye et se nourrit de ces richesses. Un rapport de l'ONU explique que non seulement les soldats de l'armée régulière, mais aussi les éléments rebelles et tout autant les contingents étrangers, comme ceux venus du Rwanda et d'Ouganda, se livrent au trafic de ces minerais en toute impunité. On assiste actuellement à une 3e phase de la guerre. L'année 2008 a été une année épouvantable. 1. Les rebelles Hutus continuent à sévir dans la région. 2. Les rebelles congolais, eux aussi, continuent à répandre la violence dans le Kivu. Ils changent d'alliance, mais ils conservent leur pouvoir de nuisance. 3. L'armée régulière congolaise ne se distingue guère des autres forces militaires. Elle est accusée, elle aussi, de commettre toutes sortes d'exactions. 4. Les accords de paix péniblement obtenus sont régulièrement bafoués et ignorés. Enfin, 5e élément, le viol. Dans cette guerre, le viol est devenu quasiment systématique. Des dizaines de milliers de cas, le viol est devenu une arme de guerre.
cas, les Nations Unies sont impuissantes à stopper les combats, à mettre hors d'état de nuire toutes ces milices, tous ces rebelles, tous ces soldats livrés à eux-mêmes. 17 000 hommes, c'est l'effectif de la MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. 17 000 casques bleus, dont 6 200 au Nord Kivu, ce qui en fait quantitativement la plus grosse opération de maintien de paix au monde. À son actif, la MONUC a contribué à la tenue des élections démocratiques en RDC en 2006. Elle a aussi aidé à stabiliser le pays dans une première période de la guerre. À présent, la MONUC est critiquée par tout le monde, par les populations civiles qui lui reprochent son incapacité à s'interposer, certains disent sa lâcheté et son incompétence. L'ONU répond que sa mission, à l'origine, c'était de soutenir l'armée régulière et qu'on lui demande à présent, ce qui est fort différent, d'assurer à elle seule la sécurité dans une zone qui, rappelons-le, est aussi vaste que toute l'Europe occidentale. Et encore une information, le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies en appelle à nouveau à l'opinion publique et réaffirme que là-bas, dans l'est du pays, la population locale et les réfugiés sont toujours pris en étau entre notamment les forces rebelles et l'armée régulière. L'invité de Géopolitis, Samuel Turpin, journaliste, vous avez été en poste là-bas dans cette région entre 2004 et 2008, donc 4 ans pour observer, pour le compte notamment de la Fondation Hirondelle et de Radio Okapi, on va en parler dans un instant, mais d'abord, en ce qui concerne la situation, est-ce qu'il y a la moindre raison d'espérer dans ce conflit qui, on l'a dit, dure depuis maintenant plus de 15 ans? Oui, il semble que le conflit qui a ébranlé les 2 dernières années le Nord Kivu trouve une partie de solution. Le groupe rebelle qui opérait au Nord Kivu contre les forces gouvernementales, les FARDC, aujourd'hui rentre dans le rang, si je peux m'exprimer ainsi, accepte le brassage et leur le général déchu Laurent Nkunda, leur chef, est sous arrestation au Rwanda pour le moment. Mais alors, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle comme ça, dans les mois qui suivent, c'est démenti et ça recommence et on ne sait plus très bien qui est qui. Les rebelles d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Au fond, est-ce que les intervenants eux-mêmes comprennent quelque chose à la situation actuelle? Oui, en fait, durant toutes ces années, beaucoup de groupes armés ont accepté de rejoindre le brassage, ont accepté de rejoindre une armée unique et donc de désarmer. C'est très difficile aujourd'hui. Il reste un groupe qui opère et qui aujourd'hui est dans une position peut-être de faiblesse. Quand vous dites qu'il opère dans la région, on a compris que ça veut dire qu'il terrorise aussi les populations, qu'il les prend en otage. Absolument. Il s'agit en fait des groupes rebelles hutu-rwandais issus pour une partie directement du génocide rwandais de 1994 et qui continuent à opérer à l'est du pays. Alors permettez-moi cette question assez naïve. Si on laissait le Congo aux Congolais, c'est-à-dire qu'on enlève les réfugiés qui ne demandent qu'à rentrer chez eux et qu'on enlève les armées étrangères, est-ce que la guerre s'arrêterait? On peut l'espérer, en tout cas. On peut l'espérer, mais aujourd'hui, le principal enjeu de ces conflits reste les ressources naturelles qui abondent en République démocratique du Congo. Finalement, ce pays a le bonheur de son malheur et le malheur de son bonheur, ce sont ses ressources naturelles. À vous dire, par exemple, les armées étrangères qui sont sur le sol, bon, soyons clairs, elles ne sont pas là forcément pour aider le gouvernement en place, c'est pour se servir en minerais, etc. On a dit tout ça. Absolument. Et il y a beaucoup de rapports, notamment du panel des experts des Nations Unies entre 2001 et 2003, des rapports d'ONG internationales très sérieuses comme Human Rights Watch ou Global Witness, qui pointent évidemment le doigt sur ces ressources naturelles. Il est clair aujourd'hui, et le panel des experts des Nations Unies l'a mentionné dans son dernier rapport, que l'enjeu principal du conflit aujourd'hui à l'est de la RDC reste les ressources naturelles. Alors, ayant dit ça, on se dit que ça va continuer. Parce que personne ne va aller faire la police mondiale pour dire laissez ceci aux Congolais et vous partez. Sauf s'il y a une véritable volonté politique avec un appui peut-être de la communauté internationale pour dire stop, maintenant tout le monde chez soi, avec peut-être des pressions internationales et économiques sur les pays voisins et les pays qui sont impliqués dans ce conflit, pour dire stop, tout le monde chez soi. Et maintenant,
Une deuxième mesure qui paraît essentielle pour que cela cesse, c'est d'institutionnaliser le circuit des matières premières, de restaurer un contrôle sur l'exportation, un contrôle sur l'importation et les conditions d'extraction de ces minerais. Bon, on a compris à vous entendre que c'est quelque chose qui serait souhaitable mais qui ne va pas être fait dans l'immédiat. Hein, c'est pas si simple. Hein. Ce n'est pas simple. Le pays est en véritable déliquescence. Et, vous l'avez dit, il sort de 15 ans de guerre. Et il y avait auparavant 30 ans de mobutisme qui avait déjà commencé à mettre en place une économie parallèle sur toute l'extraction minière. Ça prendra énormément de temps. Il y a un travail de reconstruction, il y a un travail de confiance aussi entre les institutions, les autorités et la population. Travail de confiance, ça m'amène à la question suivante sur la Fondation Hirondelle et Radio Okapi. Comment êtes-vous perçu, vous qui êtes là-bas, vous étiez donc rédacteur en chef de cette radio, qui est en fait la radio nationale, si j'ose dire, au sens que c'est la seule maintenant. Absolument. Comment êtes-vous perçu? C'est très ambivalent. On vous considère comme quoi? Comme des gens venus de l'étranger donner des leçons ou pas du tout? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le schéma de Radio Okapi n'est pas un schéma avec des expatriés qui viennent dispenser leur savoir. On vient là pour travailler avec un réseau de journalistes congolais. Vous l'avez dit. Vous en aviez combien? Les journalistes congolais à vos côtés? Environ 120 au plus fort des élections présidentielles qui ont eu lieu en 2006, les premières depuis 40 ans. Il y avait un déploiement d'environ 160 journalistes sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible? Trois choses. Dans les informations que vous donnez, j'entends. Trois choses. D'une part, vous l'avez dit, la radio est une radio nationale, la seule. Quand on dit nationale, c'est dans ses moyens de diffusion, elle couvre l'ensemble du pays par la FM et par les ondes courtes. Elle est nationale par la représentation de la population. Les programmes sont, et particulièrement les journaux d'information, sont dispensés en 5 langues. Les 4 langues reconnues nationalement sur le territoire de la RDC et le français. Ça veut dire que tout le monde peut entendre des informations qui viennent de sa province et dans les langues qui les concernent. Donc représentatif. Absolument représentatif, avec une proximité également. La Radio Okapi est composée d'une rédaction centrale à Kinshasa et de 8 stations provinciales avec environ 10 journalistes dans chaque station qui rayonnent sur leur province. Ça veut dire qu'ils font un travail de proximité et qu'ils peuvent ramener ces informations auprès de la rédaction centrale et nourrir cette rédaction centrale. Alors au fond, ce qui serait souhaitable à terme, c'est qu'une vraie radio nationale essentiellement congolaise puisse subsister. Absolument. C'est ce qu'il faudrait. Ce serait un modèle, on peut imaginer un modèle de Radio Okapi qui puisse être pérennisé et qui puisse revenir entièrement aux Congolais. Ce n'est pas par hasard que je dis ça. En fait, ce travail a déjà commencé. Aujourd'hui, après 7 ans d'existence de Radio Okapi, la plupart des expatriés ont quitté leur poste pour mettre en place des Congolais qui travaillaient auprès d'eux au long de toutes ces années. La pérennisation commence par là, par avoir des cadres congolais qui sont capables de mener cette radio à tous les postes, que ce soit les postes administratifs, rédactionnels. Alors, pour la radio, mais pour l'ensemble du pays, on peut espérer un Congo pacifié dans combien de temps? C'est loin? C'est une échéance très lointaine? Ou vous êtes beaucoup plus optimiste que ça? Je ne pense pas que ça puisse se faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Bon. Je pense que les enjeux économiques sont tels qu'aujourd'hui, il y a énormément d'implications de la communauté internationale, de sociétés étrangères qui ont des intérêts dans ce pays et qui pèsent encore beaucoup dans la politique du pays. Merci Samuel Capa. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous étiez donc là-bas entre 2004 et 2008 pour le compte de la Fondation Hirondelle. Merci à vous. Merci. Voilà. Voilà. C'est la faute aux Nations Unies. Les casques bleus sont des incapables et l'ONU ne sert à rien. Ça, c'est ce que l'on entend assez souvent en Afrique même à propos des horreurs du Rwanda et du Congo. Au Rwanda, l'ONU n'aurait pas pu ou pas voulu empêcher le massacre et n'aurait pas compris qu'un génocide se préparait. Au Congo, les casques bleus seraient dans l'incapacité d'assurer la sécurité des réfugiés et encore moins de ramener la paix. Ce sont là des accusations graves et injustes. Ce qui est grave, c'est que les gouvernements africains respectifs n'ont pas fait confiance aux forces des Nations Unies
On a caché certaines réalités aux responsables de l'ONU, on n'a pas joué le jeu de la coopération, parfois même on a joué un double jeu, on n'a pas non plus donné aux soldats des Nations Unies les moyens logistiques suffisants. Par exemple, au Congo, les casques bleus attendent toujours les 18 hélicoptères qu'on leur a promis. Et toutes ces accusations sont injustes dans la mesure où l'on fait hypocritement porter la responsabilité de la dégradation de la situation à ceux-là même qui sont venus pour vous épauler, une pratique et une critique facile pour se dédouaner de sa propre incompétence. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions sur cette guerre des Grands Lacs, sur le rôle de la Fondation Hirondelle et les réponses de notre invité, ce que l'on trouve sur la toile comme vidéo et documents sur cette guerre des Grands Lacs, vue du passé ou notamment la très riche histoire du Congo, enfin la documentation et les sites les plus performants sur cette problématique. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Voilà. Donc, tout a été bien dit dedans. Hein? Les multinationales, les casques bleus, la MONUSCO, sont que des seigneurs de la mort. Ils ont aucun remords. Pour eux, éliminer les Congolais, c'est génial. Oui, ils aiment tuer les Congolais. Ils aiment tuer les Africains, car n'oubliez pas, cette communauté du sang aime appeler les Africains des sous-hommes. Cette communauté internationale veulent faire voir qu'ils sont là avant l'homme noir. Les Occidentaux, 666, l'homme blanc, mais en fait, l'homme noir était là avant eux. Il y a des Noirs en France, en Belgique, aux États-Unis, qui travaillent pour les Blancs, pour l'extermination de l'Afrique. Oui. Et il y a des Noirs qui sont là pour veiller à ce que l'Afrique ne disparaisse pas. Mais il y a pas mal de Noirs qui travaillent pour le bien de l'homme blanc. Donc, on leur forme pour devenir des Illuminati, francs-maçons, pour gouverner l'Afrique. Comme ça va être pire et pire. Mais est-ce que nous, les résistants, est-ce que les combattants accepteront cela? Non, c'est fini. Hein? La musique, pour berner le peuple, c'est fini. Nous sommes éveillés et nous nous disons, c'est fini les blabla, c'est fini de jouer avec les vies, d'exterminer les vies. Oui. Est-ce que les Africains aiment vraiment leur terre qu'est l'Afrique? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Il y a pas mal des Africains qui favorisent l'homme blanc. L'homme blanc qui n'est qu'un destructeur de la vie humaine en Afrique. Oui, la vérité doit être dite. Ça fait immensement mal. Ce qui se passe au Congo, nous allons suivre. Il y a des gens qui ont des équipements énormes. Vous les voyez dans les ministères quand les Blancs font leurs conférences. Eux, ils vont avec des caméras, ils ont des badges. Mais est-ce qu'ils peuvent faire ce que moi je fais? Démontrer A et Z, A, B, C, D, ils peuvent? Non. Pas mal sont là derrière pour leur argent. L'argent, le fric. Ils s'en foutent que les gens meurent au Congo, RDC. Des Noirs, hein? Des Noirs qui ont des grosses caméras. Ils ont des badges qui disent que c'est un journaliste qualifié. Hein? Mais la majorité travaille pour des dictateurs. La majorité, ils ont des carnets d'adresses. Des Blancs
Français occidentaux 666, qui exterminent immensement des peuples au Congo RDC, ainsi qu'au Congo Brazzaville, ainsi qu'au Gabon. Oui. Et je les vois, je les connais. Ils sont même là, amis avec moi sur ma page Facebook. Des journalistes, mais qui travaillent pour la communauté internationale du son. Oui. Quand on leur invite dans des ambassades, ils vont. Quand on leur invite ministère des Affaires étrangères à Paris, ils y vont. Ils sont là-bas avec leurs caméras. Mais est-ce que ces journalistes-là vont filmer les gens au Kassai? Vont filmer les familles qui tombent à Béni? Non. Non. C'est des journalistes blancs qui sont sur les terrains. Est-ce que l'Africain aime vraiment l'Africain? Hein? Il y a pas mal quand ils font leurs vidéos, hein, leur direct. Ils envoient le tiers invitation. Ils me demandent de venir. Ils veulent que je sois là des heures. Mais quand le tiers fait ses vidéos, des directs, ils viennent, ils cliquent, ils regardent. Ils sont là un peu, quelques minutes après, tac, ils se déconnectent. Et après, ils disent c'est des combattants. Après, ils disent que ce sont des combattants. Non, vous n'êtes pas des combattants. Vous êtes des charlatans. Charlatans parce que vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent de Félix Tshisekedi. Oui, parce que la plupart, ce sont des sautes-moutons de Félix Tshisekedi. Ils n'aiment pas le Congo RDC où est-ce qu'ils sont nés. Hein? Non! Ils n'aiment pas. Voilà pourquoi les Blancs, ils tuent, ils exterminent. Mais ça fait mal. Moi, je suis fier de ce que je fais pour le Congo RDC. Je suis fier. Né au Congo Brazzaville. Le tiers africain, né au Congo Brazzaville. Mais je défends la RDC, je défends le Gabon, le Cameroun, le Togo, la Côte d'Ivoire. Je suis debout. Toute l'Afrique, là où ça va mal, je suis debout. C'est ça un vrai pana-africanisme. C'est ça. C'est pas ouvrir des associations et chercher rien que être président de pouvoir et dire que vous êtes pana-africanisme. Non! C'est pas en mettant des foulards dire je suis Amazon. Non! Non. Les Amazones, entre elles, il n'y avait pas de division. Oui, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. La vérité, elle est bonne à dire. Armand Tungulu, assassiné en RDC par Kabila. Le frère Armand Tungulu. Rossi. Le policier vient avec l'arme. Il dit, Karine, c'est lui. Karine regarde et dit, oui, c'est lui, Rossi. Betaye m'assassine à Liboumou. Et on lui tire en plein ventre. Hein. Et Rossi tombe. Il commence à crier. Les gens des habitants viennent vite vers Rossi. Et il le soulève, il l'amène dans le bâtiment Rossi en train de mourir. Et le policier, pendant ce temps, il est parti. Donc les policiers de Kabila vont même chercher les gens qui doivent abattre dans leur domicile. Non, mais c'est incroyable. Et quand vous regardez